Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio, un audio nocturne qui en réalité émane d'une réflexion et la question c'est: est-ce que je suis arrogante? Pourquoi cette question? C'est pas une question qu'on m'a posée. C'est plutôt une question que je me pose et justement qui fait écho au fait qu'on dise souvent que les surdoués sont arrogants. Du coup, je me pose cette question et je me dis, est-ce que c'est bien ou pas d'être arrogant et est-ce que c'est bien ou pas pour moi? Je vais expliquer, bien entendu, on va pousser la réflexion et cette réflexion, elle fait un peu office aussi de confidence. C'est-à-dire que je pense sincèrement, quand on se pose ce type de questions, c'est que la question, elle est un peu dérangeante pour nous, mais que souvent la réponse c'est, bah oui, je suis arrogante en fait. Et du coup, ça me pousse un peu plus loin à me poser cette question, est-ce que c'est bien ou pas pour moi? Parce que on estime souvent que l'arrogance est plutôt quelque chose de négatif, quelque chose qu'on ne devrait pas avoir, alors qu'en réalité, je suis pas sûre de ça. Je suis pas sûre que ça soit pas non plus quelque chose de positif. C'est-à-dire que moi, dans mon histoire, quand j'étais plutôt petite, adolescente, etc., donc au courant de ma vie, au tout début en tout cas, j'ai souvent entendu des réflexions me concernant, faites par les adultes, qui estimaient que je ne pouvais pas aller très loin dans la vie, que je ne m'en sortirais pas, que je n'étais pas très efficace, notamment au niveau de l'école, que j'étais pas quelqu'un de débrouillard. Et c'était vrai, j'étais plutôt une petite fille réservée, timide, dans un coin, etc. Finalement, peut-être un peu bizarre et un peu trop décalée. Et du coup, effectivement, pendant longtemps, j'ai entendu cette réflexion comme quoi je ne pouvais pas arriver à avoir des résultats dans ma vie. Et c'est une réflexion que parfois, par certaines personnes de ma famille, je peux encore entendre. En tout cas, elle est parfois cachée derrière certaines interrogations de certaines personnes. Je ne vais pas forcément aller plus loin parce que le but c'est pas de critiquer certaines personnes de ma famille, parce que bien entendu, comme tout enfant, tout adolescent, tout adulte, on a envie de sentir qu'on croit en nous. Mais en réalité, je pense que derrière ces questions et ces affirmations-là, je pense qu'il y avait de l'inquiétude pour moi, donc une forme d'amour aussi. En tout cas par certaines personnes. Et ce qui se passe, c'est que je n'aurais pas moi-même parié sur moi dans bien des situations. Donc je peux pas en vouloir à ces personnes de mon passé qui ont émis des hypothèses du style « avec celle-là, tu ne sauras rien faire, c'est pas possible, elle n'arrivera à rien, etc. etc. » C'est pas quelqu'un qui fera une carrière ou qui fera des études, etc. etc. Ironie du sort, c'est que plus tard, j'ai fait des études de psycho, que j'ai réussi avec distinction, donc on va dire plutôt bien, pour une fille paumée en tout cas, en qui personne ne croyait, et même elle-même en fait. Et du coup, je pense que j'ai une forme d'arrogance, parce qu'en fait, j'ai sincèrement besoin qu'on croie en moi, certainement plus qu'une autre personne, du fait précisément d'avoir senti qu'on ne croyait pas en moi. Et que moi-même, je ne croyais pas en moi. Et qu'en fait, c'est à partir du moment où je me suis mise à croire en moi, en mes capacités, c'est-à-dire durant mes études supérieures, pas tellement avant, que là, j'ai senti que quand on croyait en soi-même, on avait plus de possibilités et qu'on pouvait plus se dépasser et qu'on pouvait plus faire de choses par rapport à en tout cas, ma scolarité. En gros, plus je croyais en moi, plus je me disais ne lâche rien, fais quand même tout ce qu'il faut dans tous les cas, plus je raisonnais comme ça, et plus je constatais que j'avais des résultats à l'école, et des résultats qui pouvaient m'étonner moi-même. Parce qu'effectivement, le fait de voir
que je pouvais déjà avoir des bons points, des bonnes notes, ne fût-ce que dans certains cours, m'a montré que je devais douter du fait que je pensais que j'étais pas intelligente. Parce que oui, pendant longtemps, j'ai pensé que j'étais bête. Et ça venait certainement du fait qu'on ne croyait pas trop en moi dans la famille, mais certainement aussi, en même temps, du fait qu'il y avait des exigences de réussite par certaines personnes de ma famille, par certaines personnes proches. Parce qu'effectivement, il y a des personnes qui n'ont pas pu faire d'études, qui n'ont pas pu, en fait, avoir des occasions qu'ils auraient voulu pour eux, et qui, du coup, mettent la pression aux autres pour se réaliser à travers les autres. C'est assez fréquent chez les parents, les grands-parents, ce style de choses. Et donc, ça se comprend. Je dis pas que je pardonne tout, je dis pas que je suis d'accord avec tout. Je dis juste, ça se comprend. C'est une forme d'exigence excessive, certes, qui, moi, m'a pesé très très lourdement, mais qui, en même temps, à certains moments, en tout cas, s'est aussi transformé dans une sorte de défi. Mais plus par rapport à moi-même. Parce que justement, j'ai réalisé que plus je croyais en moi, et plus j'obtenais des résultats. Et pourtant, c'était pas forcément évident. Ça veut dire que j'ai galéré pour avoir ce que j'ai. Je ne suis pas une personne qui avait tant de facilité que ça de façon évidente à l'école, parce que j'ai un trouble de l'attention qui n'était à l'époque pas identifié, pas reconnu, et à l'époque, on ne s'intéressait pas autant à ça, c'était justement pas connu encore. Et heureusement, maintenant, on s'intéresse beaucoup plus au haut potentiel, aux troubles de l'attention, à l'hyperactivité, à l'hypersensibilité. Tout ça, ce sont des caractéristiques que je ne savais pas que j'avais, et donc je ne connaissais pas mon fonctionnement. C'est aussi pour ça que j'ai fait cette chaîne YouTube, pour ne plus voir des personnes qui se retrouvent en fait dans la situation que j'ai connue moi, c'est-à-dire à ne pas se connaître et à se poser des questions sur pourquoi est-ce que je fonctionne différemment, pourquoi on me trouve un peu bizarre, pourquoi à certains moments je ne sais pas réussir, et pourquoi à d'autres moments ça devient possible, comment faire pour que ça devienne possible, et qu'est-ce que ça signifie vraiment de mes capacités, qu'est-ce que je peux vraiment en faire, et qu'est-ce que ça signifie au niveau psychologique, comment faut-il raisonner, penser, agir, se comporter pour avoir une meilleure vie et une meilleure santé mentale, parce qu'on va le dire aussi, ça peut plomber les relations, donc entre personnes, mais aussi plomber notre vie intime, dans le sens où quand on a l'impression de ne pas pouvoir réussir, de ne pas pouvoir être à la hauteur de ses propres exigences aussi, eh bien c'est très compliqué d'être son meilleur ami, c'est très compliqué de bien se parler, c'est très compliqué aussi de s'estimer, c'est très compliqué bêtement de tenter sa chance, quel que soit le domaine, que ce soit au niveau des études, mais pas que, ça peut être pour trouver un boulot, ou ça peut être simplement aussi pour se faire des amis, ça peut être simplement le fait d'avoir un bon rapport à soi quand il n'y a personne autour, et donc ça peut aussi être amoureux, etc. Et donc oui, je pense sincèrement, cette façon, ce regard que j'ai eu quand j'étais jeune de mon entourage, cette manière que j'ai eue de transformer les choses en me regardant enfin différemment, petit à petit, ça a été un long chemin, je vais pas mentir, ça a été compliqué aussi, eh bien ça m'a profondément marqué de façon à ce que je me dise que j'ai manqué de fierté, que j'ai manqué cruellement d'arrogance en fait. Et que il y a sûrement un côté aussi, si j'avais été un peu plus fière, un peu plus arrogante, si j'avais plus cru en moi plus tôt, sûrement j'aurais évité certains déboires, ou en tout cas j'aurais évité que ça aille si loin, notamment le harcèlement à l'école aurait été moins possible ou moins poussé si j'avais eu un rien plus de fierté déjà. Et donc, à cette question est-ce que je suis arrogante, je réponds oui.
Oui, je suis arrogante. J'ai besoin de réussir dans ma vie. J'ai besoin de ne pas réussir toute seule, d'ailleurs, d'emmener les autres avec moi. J'ai cette arrogance de croire que je peux réussir certaines choses, même quand on me dit c'est pas possible, tu ne devrais pas faire ça. Et quand je me suis lancée comme indépendante, à nouveau, j'ai eu des critiques de cet ordre-là. Tu n'y arriveras pas, pourquoi fais-tu ça? C'est complètement stupide, tu ne devrais pas faire ça, fais plutôt autre chose, etc., etc. Et parfois, j'ai encore des questionnements. Non mais attends, c'est pas possible, tu ne peux pas réussir en fait. Ça ne peut pas fonctionner ton truc. C'est pas possible. Parce que certainement ces personnes-là ont gardé la petite fille toute peureuse que j'étais et aussi cette incroyable apparence, on va dire ça, de sembler être pas si intelligente et de sembler galérer à l'école ou par rapport à plein d'autres choses aussi. Socialement, on va le dire aussi. Donc je ne représentais pas la réussite, certainement, et puis j'avais bien d'autres tracas que de réussir au niveau scolaire à certains moments. Donc ça veut dire qu'effectivement, à certains moments, j'étais en état plutôt de survie, en état de détresse émotionnelle, en état de souffrance, et pas des petites souffrances. Et je pense sincèrement que ça perturbe profondément l'apprentissage, mais aussi les capacités d'apprentissage scolaire, mais pas que, d'apprentissage social, etc. Tout ça a été assez perturbé chez moi, ce qui fait que je ne pouvais avoir finalement que cette apparence d'une petite fille qui n'y arriverait pas et qui ne pouvait pas réussir et qui ne pouvait pas faire et qui n'était absolument pas débrouillarde, qui était trop sensible, trop heureuse, trop dans son monde. Quand effectivement on s'est senti dans cette position des derniers, on va dire ça, et quand en plus je pense, je me mettais moi-même dans la position du dernier parce que c'est surtout ce que je connaissais, eh bien, je n'ai pas pensé que c'était bien d'être arrogant. Je pense que profondément, j'ai un jugement de valeur que j'ai eu longtemps en tout cas, que j'ai certainement encore, qui est il faut pas être arrogant. Un HP n'est forcément pas arrogant, il peut pas être trop fier, il peut pas dire qui sait, même quand il sait, etc., etc. En réalité, je pense que c'est vrai, les hauts potentiels de façon générale sont plutôt très humains, ils n'ont pas du tout envie d'écraser les autres. Ça, c'est vraiment une chose qu'on voit, parce qu'ils ont ce besoin de justice et d'égalité entre les personnes. Malgré tout, cette égalité, on le sait, elle est utopique, puisque effectivement, si on est haut potentiel, on doit aussi à un moment donné se dire ben oui, j'arriverai à faire des choses que les autres n'arriveront pas à faire et eux ont d'autres possibilités que je n'aurais peut-être pas parce que du fait de réfléchir beaucoup, je ne peux pas justement me comporter comme quelqu'un qui ne réfléchit pas, qui ne voit pas arriver les éventuels dangers possibles, etc., etc. Donc effectivement que on est parfois plus cérébral, on s'inquiète parfois plus, on rumine peut-être un peu plus, on ressent parfois différemment les choses, etc. Et on ne peut pas se retrouver tout à coup dans la peau de quelqu'un qui n'est pas au potentiel en fait. Donc oui, on ne peut pas se dire on est égaux. Non, on est différents. Ce qui est important, c'est trouver chacun sa voie, trouver chacun à s'épanouir et même à se compléter, parce que je pense que ça se complète au final. Mais le truc, c'est que j'ai envie d'être arrogante. Parce que à partir du moment où je crois que je peux faire, et que j'y crois profondément, je tenterai vraiment ma chance. Et que je suis restée tellement souvent dans l'ombre que, j'avoue, j'ai envie de briller, j'ai envie de prendre ma place. Et que ce serait aberrant d'encourager les autres à prendre leur place et à briller si moi-même je ne le fais pas. Je sais tellement bien que les mots ne valent pas aussi lourd, ne pèsent pas aussi lourd que justement un exemple. On a tendance à apprendre beaucoup plus par l'exemple, à être beaucoup plus inspiré par quelqu'un qui fait quelque chose, qui est déterminé à le faire et qui s'épanouit comme ça,
Et donc si je veux que vous preniez votre place, c'est nécessaire que je brille moi, et c'est nécessaire que je prenne ma place. Et pourtant, c'est pas si simple, ça pourrait sembler être simple, quand on ne connaît pas mon histoire, mais en réalité, c'est pas si simple. Parce que vous pouvez chasser le naturel. Alors, ce que j'entends par naturel, c'est les apprentissages de longues années. Ça reviendra toujours au galop. C'est-à-dire que, oui, à certains moments, je me positionne de façon un peu particulière. C'est-à-dire que je veux briller, je veux prendre ma place, j'ose des choses. Et certains vont me dire, waouh, j'oserais pas moi. Et puis, à d'autres moments, tout d'un coup, je me positionne à cette dernière place, je me mets dans un coin et je ne bouge plus et j'encourage les autres, certes, mais sans plus prendre ma part, sans oser peut-être. Et là, je me retrouve dans la position de la petite fille. Et vous le savez, on a tous ce petit enfant qu'on a été en nous. Et ce petit enfant, il doit parfois être restauré, parce que bien sûr que je peux croire en moi. Et en cette petite fille d'ailleurs. Parce que le passé n'est que le passé, n'est pas le futur, n'est pas le présent d'ailleurs. Effectivement, tout peut être toujours différent. Et je l'ai constaté parce que j'ai fait des choses que j'arrivais pas à faire, j'ai fait des choses assez extraordinaires et assez osées, j'ai fait des choses que je n'aurais jamais cru pouvoir être surtout. Parce qu'en réalité, ce qui est important, c'est d'être soi. Et de l'être toujours plus. De ne pas écouter ce que les autres disent, non pas pour être arrogant, mais pour croire sincèrement en soi. Je pense que c'est vraiment important de croire en soi, et que malheureusement, on est dans un monde où on est dans une culture, on va dire ça, où en réalité, on doit cacher nos réussites. Et moi, je dirais, non, soyons arrogants, soyons fiers de nos réussites. Parce que quand on est fier, ça change la donne. Être fier de ce qu'on a fait, même si c'était pas extraordinaire d'ailleurs, c'est déjà commencer à se dire j'en veux encore. Parce que ça me fait du bien, ça me fait plaisir moi, si je suis fière de moi. Ça me fait du bien parce qu'aussi ça me permet de m'aimer. Quand je suis en train de me dire ce que j'ai fait c'était utile, c'était intéressant, ça me correspond vraiment, je suis complètement alignée avec ça. Ça m'apporte certainement aussi des contacts en plus, de l'argent parfois. Et puis ça m'apporte l'envie. L'envie de faire plus et surtout l'envie d'être plus. Je pense que sans cette envie-là, j'avancerai pas. Et je ne ferai rien. Et je n'aiderai personne. Alors, être arrogant, est-ce que ce serait pas une façon d'être hyper altruiste aussi ? Parce que quand on se sent un peu arrogant, un peu fier de soi, en tout cas parfois un peu plus peut-être que la moyenne, parce qu'on en a un peu plus besoin que la moyenne, en réalité, si on croit que être arrogant c'est bien, et qu'être fier c'est bien, et que même ça peut nous nourrir intérieurement, on peut ressentir cette flamme, cette envie de faire, cette envie d'aller plus loin, cette envie de se dépasser encore plus, de croire encore plus en soi. Et je pense que c'est quand on croit en soi qu'on peut motiver les autres à croire en eux, et que nous-mêmes on croit en les autres en fait. Je pense que les personnes qui ne croient pas en eux-mêmes ne croient pas non plus en les autres. Les gens qui généralement sont pas très heureux dans leur vie sont envieux des autres, mais en même temps ils ne croient pas trop que les autres peuvent réussir. Quelque part parce qu'ils l'espèrent, pour en fait être plus ou moins au même niveau qu'eux, parce que plus l'écart se creuse, et plus c'est douloureux pour ces personnes-là. Et donc, être arrogant, dans le sens être fier de soi, ce serait plutôt une bonne chose. Être arrogant, dans le sens faire semblant d'être quelque chose qu'on n'est pas, faire semblant d'être fier, alors qu'en fait on n'a rien réalisé, qu'on n'est pas aligné, qu'on ne s'est pas dépassé, qu'on ne sait même pas qui on est ou ce qu'on veut même parfois. Là, c'est juste être perdu. Et oui, là, c'est se faire du mal, et peut-être faire du mal aux autres parce que on voudrait forcer l'admiration des autres en faisant semblant d'être fier de soi, alors qu'en fait, cette arrogance-là,
elle est mauvaise parce qu'elle est creuse, parce qu'il y a du vide derrière. Mais par contre, si on arrive à être arrogant dans le sens de se dire « Oui, je suis intelligent, donc je peux faire des choses. Oui, j'ai des compétences, j'ai aussi des choses moins faciles à gérer, bien sûr, mais j'ai des compétences et si je reconnais mes compétences, alors j'ai envie de les exploiter. » Est-ce que c'est pas juste ça, être au potentiel et exploiter son potentiel, se développer, s'épanouir? Est-ce que c'est justement pas ça aussi le problème de beaucoup de hauts potentiels? Je n'ose pas trop briller parce que je ne veux pas être arrogant. Je veux pas être vu comme quelqu'un qui dérange. Mais comment voulez-vous ne pas déranger? Soit vous vous dérangez vous en écrasant vos rêves et vous serez malheureux, soit vous dérangez une partie des autres et vous inspirez une autre partie. Vous choisissez quoi? Alors, je pense que oui, on a le droit d'être fier de nous. Ça ne veut pas dire le clamer partout, le claironner partout. Ça veut plutôt dire penser de soi qu'on peut faire. Parce que c'est le début du chemin pour commencer à pouvoir faire. Croire en soi, c'est essentiel. Et il y a des personnes qui n'arrivent pas à croire en eux, sauf quand ils rencontrent quelqu'un qui croit en eux. C'est pour ça que certaines personnes ont tellement besoin de l'amour, d'être en couple, ou tellement besoin d'avoir un chef qui les valorise. C'est humain, c'est vrai, mais on peut croire déjà en soi soi-même. Dans la mesure où si on fait ça, on n'a pas trop besoin des autres. Alors je dis bien pas trop, parce que c'est quand même agréable d'être reconnu. Et je vais vous le dire, moi j'ai besoin de reconnaissance, de votre reconnaissance. Quand on me dit que mon travail est bon, bien sûr que ça me rend heureuse. Et quand on me dit qu'il n'est pas si bon que ça, bien sûr que je vais me dire que je dois m'améliorer. Parce que j'ai été dans une famille de performance. Et que, à certains moments, je me mets moi-même une pression qui pourrait complètement m'empêcher d'avancer. Et parfois, il faut que j'accepte de ne pas être tout le temps là, tout le temps efficace, tout le temps à répondre aux attentes de certaines personnes. Et parfois, il faut que je m'enlève du poids de mes épaules pour me dire « Aujourd'hui, tu n'as rien fait de terrible, mais tu t'es relaxé, tu t'es régénéré, tu t'es reposé, tu as fait autre chose. » Et c'est important. Et c'est pas toujours simple et facile, alors qu'on pourrait croire que si. Et j'espère que cette confidence, parce que c'en est une, et c'est un peu intime quand même, hein, cette confidence, j'espère qu'elle aidera certaines personnes qui vont se dire « T'as raison, moi aussi j'ai rarement cru en moi, puis j'ai découvert que j'étais au potentiel et peut-être que c'est l'occasion de croire en soi enfin. » Et donc, c'est essentiel de vous dire que commencer une vie d'entrepreneur, une vie de réussite personnelle, professionnelle, scolaire, tout ce qu'on veut, parce que les études, on peut les reprendre à n'importe quel âge. Tout ce qu'on veut réussir, ça peut être réussir une entreprise, réussir un couple, réussir à se dépasser soi tous les jours, parce que c'est pas si simple, parce que ça demande du courage, et ça demande surtout de croire en soi, et de chercher à avoir des déclics, à se pousser dans quelque chose qui n'est pas toujours confortable, mais en se disant, ça ira quand même. J'aurais peur, mais pas assez peur de façon à ce que je puisse réussir sans que ça m'arrête. Parce que quand j'aurai dépassé quelque chose qui me faisait peur, là, j'ai une fierté. Et cette fierté, elle est hyper importante. Pourquoi? Parce qu'elle me rend heureux. Et est-ce que c'est pas ce qu'on recherche tous? S'épanouir, pourquoi, si ce n'est pour être heureux? Se dépasser, pourquoi, si ce n'est pour être heureux? Développer son potentiel, pourquoi, si ce n'est pour être heureux? Et être heureux, ça se partage. Et quand on est heureux, on veut aider les autres. Ça ouvre à plus grand que soi. On a envie d'aider quelqu'un.
et un de plus, et puis encore un de plus, en se disant si ça sert à une personne, même une seule, alors ça vaut la peine. Et on a cette arrogance peut-être, et moi j'ai aussi cette arrogance quand je me dis attends, combien de personnes vas-tu aider? Est-ce que c'est pas arrogant d'avoir des grands projets et de se dire je veux en aider plus, encore plus. Je veux faire mieux en moins de temps. Je veux créer des choses qui perdureront après moi. Même quand je serai plus là, je veux que ça aide encore. Et c'est comme ça que j'ai découvert Internet et que j'ai utilisé moi Internet. Et que ça a pris du sens, moi, de commencer à me dire vas-y, entreprends, crois en toi, développe-toi, parce que il y aura forcément quelqu'un qui va te regarder et qui va se dire « Tu fais ça vraiment ?» Si c'est possible pour toi, alors est-ce que c'est pas aussi possible pour moi? Si toi tu le fais, alors peut-être que ça m'inspire et que moi aussi j'ai envie de faire quelque chose, de réaliser mon rêve à moi. On a tous des rêves différents et on a tous notre manière d'être et de faire. Mais si on se dit « Je suis au potentiel, j'ai du potentiel, mais je ne veux pas le réaliser », alors je pense qu'on est franchement, profondément égoïste et qu'il vaudrait mieux être arrogant. Alors je travaille cette arrogance pour croire en moi, pour croire en vous, pour croire en l'humanité, pour croire que ça peut donner un vrai chemin. Et c'est ce qui me motive tous les jours. Et c'est la flamme que je dois retrouver à chaque instant. Pourquoi tu fais ça? Ah oui, je sais pourquoi. Alors oui, je suis arrogante. Et j'espère l'être plus, et plus souvent encore. J'espère même considérer que c'est une très bonne chose pour moi. Parce que ça équilibre justement une attitude que j'avais dans l'enfance, dans l'adolescence, qui n'était pas une attitude qui me permettait de développer mon potentiel, d'être aligné avec moi, avec la vraie valeur de ce que je vaux. En réalité, on ne connaît pas sa vraie valeur et on peut se faire bien des idées fausses sur notre valeur, parce que quand j'étais petite fille et que je ne croyais pas que je pouvais faire, que je ne croyais pas en moi, j'avais tort. C'était un gros mensonge. Et c'est pas parce que les autres se sont mentis en me regardant que je dois continuer de me mentir à moi-même sur ce que je peux vraiment faire. Et oui, ils vont être étonnés. Mais peu importe, je le fais pour moi, parce que j'ai le droit aussi d'avoir une vie qui est remplie de sens, remplie du coup aussi d'humanité et de respect pour moi, d'arrogance même pour moi. Je souhaite être arrogante, je souhaite être fière, parce que cette fierté, elle encourage aussi mon cerveau. Quand je suis fière de quelque chose que j'ai fait, même quand c'est pas très grand, mon cerveau, il veut encore. Et du coup, je joue avec lui. Et comprenez que on est le résultat des choix qu'on a faits. Je crois ou pas aux mensonges du passé, ou je crois que c'est possible pour moi et que je ne connais pas encore tout mon potentiel et que je veux encore le découvrir et que je n'en ai pas fini. Je considère que je suis encore un petit oisillon, que je viens à peine d'éclore et que je ne suis encore que à mes balbutiements par rapport à tout ce que je peux faire. Et j'aimerais que vous pensiez pareil pour vous. Parce que ça veut dire qu'alors, plus il y aura d'HP qui se bougent dans le monde, et plus ce monde il va changer dans le bon sens aussi. Donc croyez en vous, croyez en vos rêves, en plus ça vous fera vraiment du bien. Je pense sincèrement que beaucoup d'HP ont été rabaissés parce que les autres sentaient que vous pouviez faire beaucoup et que ça les menaçait. Et donc pour se protéger, pour se défendre, ils vous ont dit que vous ne pouviez pas faire. Et c'est pourquoi je pense sincèrement que les HP ne seront pas vraiment arrogants dans le sens égotique du terme, mais devraient l'être dans le sens être fiers d'eux, croire en eux, pour aller beaucoup plus loin que ce qu'ils pensent pouvoir faire actuellement. Et quand on constate qu'on peut faire, on brise
nos anciennes croyances. Et on est prêt à dépasser une marche de plus et encore une marche. C'est comme ça qu'on gravit un escalier. N'arrêtez jamais de monter. Vous avez droit au meilleur pour vous. Et je pense que même l'humanité a droit au meilleur de vous. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans la suite de cette formation. Ciao, bye bye.